continue la série sur Gatsby.js en français. Donc là, le troisième tuto, on va rentrer un petit peu plus dans le code pour comprendre un petit peu comment on peut rajouter des templates, comment on peut créer un dossier content avec des fichiers Markdown et comment on peut créer des pages par programmation. Donc je vais vous expliquer tout ça. Donc j'ai pris un petit peu d'avance pour gagner du temps au niveau du tuto, pour pas que le tuto dure trop longtemps au niveau de la vidéo. Donc dans un premier temps, on va rajouter, donc on reprend toujours le même template qu'on avait déjà avant. Donc on a toujours notre template avec les pages qui sont ici. Donc nous, ce qu'on va faire maintenant, c'est ce qu'on voudrait, c'est créer des datas qui viennent de fichiers statiques, donc Markdown. Donc pour ce faire, on va rajouter déjà un dossier content, donc je l'ai déjà fait, qui est ici. Donc vous rajoutez dans le fichier, dans le dossier source, vous rajoutez un dossier content. Et dans ce dossier content, on rajoutera en fait des fichiers statiques en Markdown. Donc on verra un petit peu après comment ils se composent. C'est assez classique. Si vous avez déjà utilisé du Markdown, ça reste utilisable comme le reste. Par contre, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va rajouter un petit plugin en plus, enfin une configuration de plugin en plus dans le Gatsby-config, puisque une fois qu'on a rajouté ce dossier avec nos fichiers, il faut aller les chercher pour que Gatsby les prenne en compte. Donc la première chose qu'on va faire, c'est comme on avait déjà à la base un Gatsby source file system ici qui allait chercher dans le dossier image, on va faire exactement la même chose. On va rajouter ce même plugin, donc Gatsby source file system, on va le rajouter pour qu'il aille chercher donc les postes, on met le nom que l'on veut ici. Par contre, le path est très très important puisqu'on va lui dire d'aller chercher dans le content. Donc en faisant ça, si je rajoute donc je rajoute ça, si je vais donc relancer mon serveur de dev, développe, on va voir s'il ne me lance pas d'erreur. Voilà, il m'a lancé donc le serveur de dev. Si je vais dans GraphQL, je vais aller voir en fait s'il a bien pris en compte ces fichiers. Donc je vais ici, je vais aller faire une requête pour aller chercher donc tous les fichiers qu'il a trouvés dans ce que je lui ai déclaré. On va aller voir les chemins de chaque fichier et on voit qu'en fait oui, il a trouvé donc les deux images qu'on avait déjà dès le début. Et là il vient de rajouter un nouveau fichier, donc post-1md, donc c'est bien le fichier que j'ai dans le dossier content. Donc on voit qu'il l'a pris en compte. Donc après je peux très bien en rajouter d'autres, hein. Je vais faire un copier-coller. On va forcément l'appeler, je vais fermer ça, on va l'appeler post 2 hein, évidemment. Voilà. Donc là si je relance une requête, normalement voilà, il m'a trouvé le deuxième fichier. Donc on rajoute des fichiers comme ça. Donc là on a bien notre source de fichiers qui est disponible à travers GraphQL. Comme je vous avais expliqué, GraphQL recentre toutes les datas du projet. Donc là, je lui ai déclaré le dossier content, il va chercher les fichiers qui sont à l'intérieur et il les prend en compte. Donc à partir de là, c'est pas mal. On a déjà une nouvelle source de fichiers. Donc qu'est-ce qu'on va en faire? Donc vu que c'est du Markdown, il va falloir le transformer. Donc la deuxième chose, on a déjà fait, on a déjà rajouté des articles. Donc on a deux articles, comme on voit. On va rajouter un nouveau plugin qui s'appelle plugin. Alors, je vais couper mon. Si je reviens, j'ai déjà installé un petit peu avant. Il s'appelle Gatsby Transformer Remark. Donc c'est un plugin qui va prendre ces fichiers, le contenu de ces fichiers qu'on a rajouté dans le content en Markdown et qui va les transformer en HTML. Donc je vais installer donc le plugin comme ça. Vous faites un npm install. Le save n'est pas nécessaire puisque par défaut il sauve depuis quelques années, il sauve directement dans le fichier package. Donc vous mettez le Gatsby-transformer remark au niveau du plugin. Et ensuite, donc pendant qu'il s'installe, on va aller le déclarer à chaque fois, toujours dans le gatsby-config.js. Donc vous le déclarez, là j'ai pas de paramètres, juste le nom du plugin, Gatsby Transformer Remark. Ici, voilà, l'ordre n'a pas d'importance, puisqu'après ça fait sa petite sauce tout seul. Donc à partir de là, on a rajouté, donc voilà, il s'est installé, on a rajouté ça, on va relancer le serveur de développement, et on va voir au niveau de GraphQL ce qui se passe. Logiquement,
on devrait avoir des nouvelles informations au niveau de GraphQL. J'ai toujours une petite erreur parce que j'avais pris un peu d'avance et j'ai des fichiers qui sont déjà là alors qu'ils ne devraient pas être là. Mais normalement ça devrait fonctionner sans problème. Alors je vais relancer un petit peu, pack. Voilà, donc on voit ici qu'on a un nouveau nœud, All Markdown Remark, qui est ici. Voilà, donc le plugin a rajouté un nœud. Et si je vais dedans, je peux aller par exemple chercher le HTML des fichiers. Hop, voilà, j'ai bien le contenu. J'ai aussi le font matter qui est ici. Donc font matter, c'est au niveau des fichiers Markdown. Vous avez une partie en haut qui permet de déclarer des valeurs. Donc là, moi, je déclare juste le title, mais j'aurais pu très bien déclarer une date ou autre chose, ou même une description pour le SEO. On aurait pu mettre une photo pour la liste. Enfin voilà, on peut faire différentes choses. C'est libre, vous faites ce que vous voulez. Donc ce font matter, je peux le retrouver ici aussi. Donc font matter, je vais lui mettre le title. Et là, je vois bien, voilà, dans ma requête GraphQL, donc je vois bien mon HTML qui est transformé du fichier Markdown, et je vois bien le title qui vient du font matter, ici, post 1, post 2, ici. Donc à partir de là, on peut considérer qu'on a déjà une source de données qui est disponible pour générer des pages au niveau de Gatsby, des nouvelles pages. Donc ce qu'on va faire maintenant, donc je vais retrouver un petit peu le fil du tuto. Donc on a mis le plugin Remark, et maintenant on va rajouter un petit slug. Alors le slug c'est important puisque pour l'instant j'ai pas d'informations. Alors j'aurais peut-être bien mettre le slug à ce niveau-là, au niveau du front matter, mettre un slug avec le slug, l'URL que je désire. On peut très bien aussi supposer qu'il y en a un par défaut, ça peut être le nom du fichier, et l'overrider avec un slug qui serait présent dans le front matter. Après tout est possible. Là on va rester simple, on va prendre le nom du fichier. Donc comment ça se passe? Là on va rentrer dans le gatsby-node.js, dans le fichier donc, qui sert, comme je vous avais dit dans le deuxième tuto, c'est un fichier qui sert via des fonctions à créer des choses au niveau du projet. Donc la première chose, c'est qu'on a une fonction disponible, c'est celle-ci. Voilà. Donc à chaque fois qu'il va créer un nœud, il va appeler cette fonction. Par contre, il appelle pour tous les nœuds. Donc si vous affichez les nœuds par exemple, on va faire un petit jeu. Si j'affiche une petite log comme ça, vous allez voir le nombre de nœuds qui va s'afficher, c'est assez impressionnant puisqu'il y a énormément de nœuds qui sont créés par Gatsby. On va avoir une grosse liste normalement. Voilà, site plugin, voilà. Là on a vu tous les nœuds qui sont créés, voilà, site page, directory, site plugin. Donc ça c'est tous des nœuds. Donc à chaque fois qu'il crée des nœuds, il passe par cette fonction. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de filtrer le nœud qui nous intéresse. Nous c'est Markdown Remark, donc par rapport au plugin. Donc à partir de là on va créer notre slug. On utilise un create field path qui est disponible dans le package Gatsby source file system. On va utiliser juste le nom du fichier pour déclarer un slug. Voilà. Donc ce qui se passe en fait, c'est qu'au moment où il va créer le nœud pour le fichier post 1, pour le fichier post 2, et ben, il va leur rajouter un nœud, une nouvelle valeur dans les fields qui s'appellera slug, avec cette valeur slug qu'on aura créée juste avant. Donc si je relance le serveur, au niveau de mon GraphQL, normalement je devrais retrouver ce fameux slug dans les informations des pages ici. Donc là, il a presque lancé. Attends 2 secondes. Voilà. Donc là, j'ai bien... on va voir que là, au niveau du Markdown Remark, normalement, j'ai un slug qui vient d'apparaître. Voilà, j'ai un field qui est ici et un slug. Donc le slug a bien été rajouté à mon nœud et je vais l'avoir disponible donc désormais ici. Donc j'ai rajouté une nouvelle valeur à ma donnée GraphQL. Donc il est tout à fait possible de rajouter des valeurs comme ça à la volée, à la création du nœud. Tout est possible. Ensuite, donc, une fois qu'on a notre slug, on va pouvoir donc créer nos pages. Donc pour créer des pages, dans un premier temps, j'ai déjà besoin d'un template. On va créer un dossier template, donc toujours dans le dossier src, qui va comporter donc le template pour mes posts, pour mes posts de blog.
Donc c'est un template qui sera réutilisé à chaque fois pour chaque post. Donc l'avantage en fait, c'est que vous rajoutez maintenant uniquement des fichiers Markdown et vous n'avez plus à taper de code React, JavaScript pour générer un nouvel article. Je veux rajouter un nouvel article, je rajoute un fichier Markdown. Donc ce qui fait que c'est beaucoup plus accessible pour quelqu'un qui n'est pas forcément très technique ou qui ne code pas du tout. Donc on peut très bien demander à expliquer comment Markdown fonctionne, c'est assez simple, hein. Il y a pas mal de tutos pour le Markdown, c'est accessible vraiment. Et, euh, et donc la personne va rajouter juste des fichiers Markdown dans ce dossier content et ne touchera plus aux fichiers JavaScript. Donc c'est un gros avantage puisque du coup on n'écrit pas toujours la même page, on a un template qui est réutilisable qui est ici. Donc le template, comment il fonctionne? Donc là j'ai créé un template, mais on pourra en créer d'autres, hein, des posts pour des pages, pour des événements, enfin tout est possible. À partir de là, il n'y a plus de limite. Donc c'est toujours un fichier JavaScript avec du React. Et la seule différence avec une page qu'on a dans notre dossier Pages, c'est que ici on va déclarer une requête GraphQL. Donc on va voir juste après comment on crée une page dans le Gatsby-node. Mais comprenez bien qu'à partir du moment, au niveau des templates, où on a une requête GraphQL qui est exportée au niveau query, il va donc exécuter cette requête et ensuite injecter au niveau du component les datas de la requête. Donc c'est automatique. À partir du moment où vous déclarez une requête GraphQL dans votre fichier, il va injecter de la data. Et cette data, on la retrouve ici et on va l'utiliser pour afficher le titre, le content, etc. Donc je vais vous expliquer dans un premier temps comment on fait pour créer une page. Donc c'est ici. Donc on a une fonction qui est disponible, create page. Je vais enlever un petit problème de... Voilà, petit problème de clavier. J'ai une fonction ici qui est create pages qui est ici. Donc on va appeler en A5 puisqu'on a une requête qui est exécutée. Donc ces create pages, ces différentes fonctions nous donnent toujours des valeurs qui sont disponibles pour des voilà qu'on peut utiliser du GraphQL, des actions. Donc c'est dans actions qu'on va retrouver le create page qui est ici. Donc dans un premier temps, ce qu'on fait, comme dans le template, on va faire notre requête GraphQL. Donc nous, ce qui nous intéresse dans cette requête GraphQL, c'est de récupérer donc toutes les pages Markdown. Donc c'est exactement la même requête qu'ici. Mais nous, la seule chose qui nous intéresse, en fait, c'est le slug, puisque c'est le slug qui va nous permettre de créer la page. Donc, on fait notre requête. J'aurais pu très bien faire comme ça, hein, la faire ici pour tester, la lancer, voilà. Voilà le résultat de ma requête que j'ai dans cette fonction createPages. Le résultat, c'est le slug qui est ici, donc après on ira le chercher au niveau du résultat. Donc c'est en async await, puisque c'est de l'asynchrone, donc on attend le résultat de la requête qu'on va mettre dans data, ici. Et à partir de là, je vais aller chercher dans ma data le all markdown remark, edge, et on va parcourir ce tableau pour créer des pages. Donc il y a une fonction qui est toute simple, donc je récupère le slug qui est ici, hein. J'aurais pu même faire comme ça, c'est plus simple. Donc j'utilise la create page de l'objet action pour créer ma page au niveau programmatique. Et donc je lui mets en path le slug que j'ai récupéré juste avant ici, dans ma requête. Donc il y a un slug unique, donc là qui sera le nom du fichier. Si jamais, alors vous vous posez peut-être la question, si jamais j'ai deux fichiers qui ont le même slug, bah, ça va juste écraser en fait le premier. Ensuite, je vais chercher donc mon template, dans mon dossier template, donc le post.js que j'ai déjà créé, et le contexte, donc c'est des objets qu'on peut passer au template, tout simplement. Donc moi je lui passe le slug, puisque la requête qui va être exécutée dans le template aura besoin du slug pour trouver cette page unique. Donc n'oubliez pas, dans create page, il y a un contexte qui permet de passer des valeurs. Donc là c'est le slug, mais j'aurais pu très bien lui passer l'ID, et on peut passer d'autres choses comme quand on fait une pagination, des choses comme ça, on peut lui passer le numéro de la page, etc. Donc via cette fonction create page, on peut créer des pages.
Donc lui, il va parcourir le tableau et à chaque fois qu'il aura un élément, il va créer une page. C'est comme ça qu'on crée. Donc là, j'aurai deux pages. J'aurai une page post 1 et une page post 2. Donc, on va juste aller voir une dernière fois dans mon template ce qui se passe. Donc lui, il va recevoir donc ce fameux slug via le contexte. Donc je lui déclare que c'est une string. Et au niveau de la requête, donc GraphQL, il va utiliser ce slug pour aller chercher cette page unique avec, donc en récupérant le HTML et le title du front matter, qui va injecter donc dans le component ici via data. Et moi, dans mon component, j'ai juste à récupérer donc les valeurs qui m'intéressent. Donc là, j'ai le title que je mets au niveau de la balise SEO, j'ai le title dans le H1 et j'ai le HTML que j'injecte donc dans la balise div qui est ici. Donc sur React, vous avez un dangerous set inner HTML. Elle s'appelle comme ça pour ne pas oublier que d'injecter du code HTML dans du JavaScript, c'est très 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 dangereux et qu'il faut vraiment savoir d'où il vient puisque c'est évalué et c'est comme ça qu'on peut avoir des problèmes de sécurité avec des injections puisque le code va évaluer du JavaScript qui va du coup être malicieux et dans le browser du client va poser des problèmes. Donc c'est toujours attention à l'injection, enfin, à ce que vous injectez dans les balises HTML parce que c'est toujours évalué. Donc ça c'est vraiment c'est pour ça qu'ils ont donné ce nom parce qu'il faut vraiment faire attention et savoir d'où vient la source de votre code HTML. Donc là nous on sait, c'est notre post, c'est notre markdown, donc il n'y a pas de souci. Mais voilà, ayez conscience qu'il faut faire très attention avec cette fonction. Donc à partir de là, moi j'ai donc fait tout ce qu'il fallait, hein. J'ai rajouté mon slug, j'ai créé mes pages avec programmation, j'ai mon template qui fonctionne. Donc là logiquement tout devrait fonctionner, on va tester. On va relancer le serveur. Et normalement j'aurai un petit peu plus de pages. Voilà, j'ai donc bien 8 pages. Il en a fini de mouliner. Voilà, j'ai donc bien mes 8 pages. Localhost 8000. Et si je vais dans ma 404, bam, j'ai bien mes 2 pages de plus qui sont ici, donc la post 1 et mon post 2. Donc on a vu là comment faire avec un template et une source de fichiers statiques, comment créer des pages. Et à partir de là, il est possible, comme vous le voyez, de mélanger les deux. J'ai bien mes pages qui sont dans mon dossier Pages et j'ai bien mes pages qui sont dans mon dossier Content. Donc imaginons, vous faites un site, vous avez des pages classiques et vous avez aussi une partie blog. Donc pour la partie blog qui va être mise à jour plus souvent, forcément, vous écrivez des articles un peu plus souvent que vous changez les pages de votre site. Vous utilisez votre template post, donc vous l'écrivez qu'une seule fois. Et ensuite, vous avez juste à rajouter des fichiers Markdown au niveau du content. Donc un avantage, puisque vous n'écrivez pas à chaque fois les templates ou les pages en JS, vous écrivez juste du Markdown et ça reste accessible. Donc pour les gens un peu moins techniques, le Markdown est facile à écrire. Donc voilà comment ça fonctionne. C'est relativement simple, j'espère que vous avez bien compris. Donc dans le prochain tuto, on va essayer de créer. Donc là, on a créé des posts pour les articles, mais à un moment donné, il faudra bien une page pour lister tous ces posts. Une page d'index du blog. Donc je vais vous faire voir comment on peut donc créer une nouvelle page avec une liste de posts qui s'affiche dans cette page. Voilà. Donc j'espère vous retrouver dans ce 4e tuto et je vous dis à bientôt.